Salut les poulets fermiers, c'est parti pour un petit résumé de podcast que j'ai écouté. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 62 du podcast Limitless Project, le courage d'oser, ne rien regretter, Serge Rotelli. Donc en gros, Serge Rotelli, il a 68 ans. Bon, il avait 68 ans au moment du podcast, donc maintenant il a peut-être un petit peu plus. C'est un alpiniste, c'est un guide donc de montagne. Voilà, il a fait ça plus ou moins durant toute sa vie et il a couru un marathon par jour pendant 5 ans à travers les 5 continents. Donc voilà, il avait bu beaucoup de Coca-Cola durant son marathon et il avait aussi traversé l'Atlantique à la rame en 72 jours. Donc voilà, il a vraiment fait beaucoup de choses dans sa vie, on va dire. Et ouais, donc tout simplement, c'est une personne inspirante parce qu'il avait couru un marathon par jour. Un marathon, je rappelle, c'est 42 km 195. Donc en gros, ça dépend de ta vitesse. Mais lui, il a couru à 12 km heure. Donc tu fais le marathon en 3h30, plus ou moins. Ce qui est pas mal, hein, pour ceux qui font des marathons ou qui courent vraiment des longues distances. Tu sais déjà que faire un marathon, ça demande pas mal d'énergie. Et le faire tous les jours, ça c'est chaud. Je crois qu'il ne le faisait pas tous les jours, hein. Je crois qu'il le faisait 5 fois par semaine, hein. Il faisait du lundi au vendredi et après le samedi dimanche, je crois il se reposait. Je sais plus vraiment parce que c'est écrit courir un marathon par jour pendant 5 ans. Par jour, pour moi, ça veut dire 7 jours sur 7. Mais je crois que quand j'avais écouté le podcast, il faisait pas tous les jours. Bref, donc c'est parti pour se résumer un petit peu des idées parce que c'est ça qui est bien avec Limitless Project, c'est que tout simplement, bah voilà, il y a un résumé du podcast à l'écrit, mais sauf que moi je vais développer un petit peu les idées et voilà. Donc la passion de vivre, c'est dommage d'être très fort à 15 ans, doué à 20 ans, ultra doué à 25 ans et de mourir à 30 ans. Je pense qu'il n'y a aucun challenge qui vaut la peine de prendre ce risque mortel. La vie est tellement belle. Donc voilà, évidemment, la vie en général, tu vas vivre plus ou moins longtemps en fonction de ta chance. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont vivre jusqu'à 80-90 ans, il y en a, ils vont peut-être mourir à 40-50 ans, j'en sais rien. Mais c'est vrai que, voilà, essaie de quand même de pas mourir dès que tu sois trop jeune, quoi. C'est pas de faire des trucs de ouf, essaie de profiter, on va dire, et de prendre ton temps, quoi. Parce que voilà, la vie c'est un marathon, encore une fois. C'est pas un sprint où tu te brûles les ailes et après, hop, à 30 ans, t'es déjà out, t'es déjà mort et après tu fais autre chose, quoi. J'accepte la mort, mais je prends toutes les précautions pour continuer de vivre. La passion de la vie, je la dois à mes parents. La vie, il faut la vivre pleinement pour ne pas avoir de regrets, évidemment. Donc, ouais, bon, c'est assez logique. Ce sont les premières années de vie qui conditionnent tout le reste. Donc là, il parle de l'importance, justement, bah, des premières années. Quand tu es bébé, etc., bah, ça va conditionner énormément de choses parce que c'est là que ton cerveau se construit quand tu es enfant de 0 à 6 ans, bon, durant même plus tard, hein, je crois que jusqu'à 22, 23 ans, ton cerveau il est toujours en construction, c'est-à-dire que même à 18 ans, je sais plus c'est quoi l'âge exact, mais je sais qu'à 18 ans, ton cerveau il n'est pas encore construit à 100%, et c'est que vers 25 ans qu'après, là vraiment, pour changer des habitudes, c'est très difficile, mais surtout quand tu es très petit, très jeune, de 0 à 6 ans, on va dire, ou de 0 à 10 ans, tu apprends énormément de choses, donc il faut faire gaffe à cet âge-là, on va dire. Une fois que vous avez pris une décision, il faut s'y tenir. Ça, c'est très dur, je pense, pour la plupart des gens. C'est-à-dire que par exemple, bah, je vais mieux donner l'exemple du sport, hein, vu que voilà, je fais du sport. Si par exemple tu te dis que tu vas faire ça, bah bon, soit tu le dis à toi-même, soit tu le dis à des gens, soit tu le dis en story, soit tu le dis sur les réseaux sociaux, bon comme tu veux, soit tu le dis pas. Mais je pense que c'est important aussi, tu vois, de l'écrire sur une feuille, d'écrire ce que tu dis. Bon, tu vas te dire que là cette feuille elle est un peu dégueulasse, elle est un peu coupée bizarrement, mais c'est pas grave. En gros, elle est coupée bizarrement parce que j'utilise un petit bout de papier, tu vois, pour le scotcher à mon téléphone pour pas que je vois le temps qui est écrit. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu filmes sur ton téléphone, il y a écrit bah, la durée de ton filmage, mais de la vidéo. Et là, j'ai mis un papier avec du scotch pour justement pas qu'on voit, bah, je filme combien de temps. Donc là, je sais pas combien de temps je suis en train de filmer, donc c'est pas grave. Je suis très content de pas savoir le temps, justement, parce que ça me perturbe. Et donc en gros, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc il faut se tenir à ses décisions. Parce qu'après, une fois que tu te trahis, j'ai l'impression de me répéter, hein, parce qu'en fait, finalement, dans les podcasts, les idées se ressemblent un petit peu, tu vois. Les gens, ils vont pas réinventer 10 milliards de choses. Ils vont pas dire, par exemple, la vie, ils vont, tu vois, la plupart des gens, ils vont dire, bah, il faut vivre pleinement la vie pour pas n'avoir de, pour pas ne avoir, non, il faut vivre pleinement la vie pour ne pas avoir de regrets. Il y a personne qui va dire, ouais, bah, vis une vie de merde et kiffe ta vie de merde. Il y a personne qui va dire ça. Donc c'est normal que je me répète, hein, mais bon, c'est dans la répétition qu'on apprend aussi. Mais donc, comme je l'ai dit, là, moi, j'ai fait la décision, par exemple, bah, de tourner des vidéos, des résumés de podcast. Même s'il y a personne qui écoute, je m'en fous. Tu vois, je le fais quand même, je le fais pour moi. Bon, après, vraiment,
Si j'avais pas de temps dans ma journée, si je faisais vraiment un job vraiment très très long de fou, bah, peut-être que je pourrais pas tourner ces vidéos, mais là j'ai le temps, on va dire, donc je prends le temps de tourner au moins une vidéo par jour, au moins de d'uploader une vidéo par jour. J'ai pas dit pendant combien de temps, hein. Je vais peut-être pas faire ce rythme-là pendant un an quand même, parce que si je fais des vidéos de 15-20 minutes à chaque fois pendant un an, ça fait 20 minutes fois un an, donc ça fait 120 heures. Ça fait au moins 120 heures de vidéo, quoi. Bon, tu t'es demandé comment j'ai fait pour calculer aussi vite. Bah, 20 minutes fois 3, ça fait 1 heure. Après, tu fais 365 divisé par 3, ça fait 122. Ça fait 121,66666. Et tu te dis comment c'est que je calcule aussi vite? Bah voilà, en fait, moi tout simplement, dans la vie de tous les jours, bah, j'étais habitué à faire des calculs, des additions, des soustractions, des multiplications, des tables de multiplication, les carrés des nombres. 11 fois 11, 121, 12 fois 12, 144, 13 fois 13, 169, 14 fois 14, 196, 15 fois 15, 225, 16 fois 16, 256, 17 fois 17, 289. Et là, tu peux vérifier sur internet ce que je viens de dire, c'est bon. Après, je ne connais pas. Mais bon, bref, en gros, voilà. Bon, je raconte un peu ma life aussi, mais ce que je voulais dire, c'est que il faut se tenir à ses objectifs. Si tu dis un truc, tu t'y tiens. Parce qu'après, en fait, si tu le tiens pas, bah, tu vas te décevoir toi-même. Et après, bah, si tu te déçois toi-même, bah voilà, tu vas moins gagner confiance en toi. Et le but de la vie, c'est de gagner confiance en soi. Et c'est en accumulant les preuves que tu réussis. Et c'est en accomplissant des choses, tout simplement. Et donc, le tour du monde de Serge, ce bon Serge. Alors, on a passé 10 ans à faire le tour du monde en courant avec ma femme à 40 ans. Donc, comme quoi, voilà, c'est jamais trop tard. Tu peux avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans. Tu peux même avoir 99 ans. Bon, par contre, à 99 ans, je pense que c'est quand même un peu plus limité, on va dire. Mais ouais, tu peux toujours accomplir des choses, quel que soit ton âge. Et après, il avait aussi raconté un peu sa vie, en fait, Serge. C'est que lui, il a fait de la boxe à un bon niveau. Et en fait, la boxe, tout simplement, bah, c'est un sport. Bon, moi, je fais pas de sport de combat, mais c'est un sport de bonhomme. Tu vois, tu es face à quelqu'un. L'autre mec, il veut te défoncer la tête. Il veut te mettre des KO. Il veut te mettre des patates pour que tu tombes par terre. Et donc, tu te reçois des coups, forcément. Et lui, il avait un très bon niveau en boxe et ça l'a forgé. Et je recommande aux gens de faire des sports de combat. Voilà, bon, moi, j'en fais pas, mais je vous recommande de faire des sports de combat. Voilà, vous allez vous prendre des patates, ça va vous faire du bien. Franchement, ça va vous faire du bien. Et donc voilà, ça l'a formé. Et vraiment, la boxe, le sport de combat en général, ça t'oblige à avoir cette discipline, cette rigueur. Parce qu'en fait, si tu t'entraînes pas, bah, si tu fais de la compétition et que tu t'entraînes pas, bah, tu te feras taper par les autres. Donc voilà. Donc tout simplement, ça l'a forgé. On a décidé de découvrir le monde au rythme de la course à pied, du vélo, du scooter. 10 400 km d'Europe, ensuite les Amériques pendant 3 ans, 24 115 km, et enfin les 5 continents pendant 5 ans, 40 209 km et 450 000 euros récoltés pour la cause des enfants. Donc après, il avait aussi dit, mon seul regret, c'est l'absence des réseaux sociaux qui auraient pu nous permettre de récolter plus d'argent pour les enfants. C'est vrai que là, maintenant, tu vois, avec les réseaux sociaux, tu annonces un gros défi ou je sais pas quoi. Et finalement, bah, c'est plus simple parce qu'il y a des gens qui vont te suivre, vont te dire, waouh, ce mec il est trop cool, il est trop cool. Et après, peut-être que même durant ton voyage, tu vas rencontrer des gens, tu vas te dire, ouais, voilà, tu vois, moi je fais un défi pour une association. Est-ce que tu veux bien donner, je sais pas, 5 euros? Est-ce que tu veux bien me suivre? Est-ce que tu peux bien parler à tes amis? Et voilà, du bouche à oreille, bouche à oreille, bouche à oreille. Et après, bah, tu passes de un abonné à 1 million, etc., etc. Bon, c'est un peu exagéré ce que je viens de dire, mais tu peux vraiment développer ton réseau comme ça. C'est une très bonne méthode, hein, ce que je viens de te dire là. Parce que ça me fait réfléchir, hein. C'est-à-dire que là, je voyage et je parle au plus de monde possible pendant un an. Et là, ça fait développer mon réseau. Parce qu'en plus, si tu fais des objectifs un peu chauds, bah voilà, en plus, tu peux vloguer maintenant, tu peux te filmer quand tu campes dehors, quand tu dors chez les gens, quand tu parles aux gens. Ouais, donc il y a vraiment pas mal de choses à faire, hein, par rapport à ce qu'il vient de dire Serge là. Dans le monde actuel, il y a plein de gens, je pense, qui ont fait ça, hein. Bah, comme par exemple Alex Viseo. Bah, voilà, lui, il a voyagé à travers le monde. Il a fait des vlogs, il a tourné des vidéos, etc. Et il a écrit des podcasts, il a écrit des articles, et il y a un moyen de vivre, de récolter de l'argent et de faire des grandes choses, hein, comme ça. Donc, alors, la motivation nécessaire pour courir un marathon par jour pendant 5 ans, tout est impossible tant que personne ne le rend possible. Très belle phrase, hein. Et voilà, encore une fois, bah, en fait, c'est simple, hein. Je vais te donner un exemple avec le 100 mètres. Voilà, tout le monde connaît le 100 mètres. Donc, en fait, il y avait la barrière des 10 secondes. Bon, maintenant, elle est éclatée depuis longtemps, la barrière des 10 secondes. Bon, quand je dis elle est éclatée, mais il y a plein de gens, voilà, en général des noirs, voilà, sans être raciste, c'est la vérité, c'est la génétique. Il y a plein de personnes de couleur noire, comme Usain Bolt. Le mec, il sait même plus comment il s'appelle, Usain Bolt et tout. Et d'ailleurs, Christophe Lemaitre, c'était le premier blanc, voilà, le premier caucasien
Donc, qui a réussi à passer sous les 10 secondes, je crois. Je crois que c'est le premier. Et avant, il n'y en avait pas, hein. Donc voilà, c'était comme quoi, le sport, c'est génétique, hein. Le sport, c'est génétique. Et il y a l'entraînement. Bon, bref. Et en gros, voilà, en fait, il y a des personnes qui avaient réussi à passer sous la barrière des 10 secondes. Et je sais plus c'est qui le premier qui a passé sous la barrière des 10 secondes. Et quand lui, il a passé, après, comme par hasard, comme par magie, il y a plein de gens après qui ont passé la barrière des 10 secondes. Et maintenant, voilà, avec Usain Bolt qui est à 9,59, il a largement éclaté les 10 secondes. Et même pour les championnats du monde, des choses comme ça arrive, qui sont à moins de 10 secondes, on va dire, pour les Jeux Olympiques et les championnats du monde, quoi. Mais pas tout le temps. Ça dépend. Mais ouais, en général, oui. Donc voilà, ce n'est pas parce que je suis plus fort que j'ai réussi ce challenge, mais parce que je ne savais pas si c'était possible. Encore une fois, ça dépend de ta mentalité. Si tu penses que c'est impossible, ça sera impossible. Si tu penses essayer, en fait, si tu essayes et que tu penses que c'est possible, c'est peut-être possible. Et la preuve en image, hein, et en vidéo. Chaque jour suffit sa peine et j'ai cru en mon potentiel. Donc aussi, il faut avoir confiance en soi. Voilà, comme je l'ai dit, il a fait de la boxe, il a fait des sports de combat, il avait une bonne condition physique. C'est pas un mec lambda qui a jamais fait de sport. Il avait déjà un mental de ouf avant même de faire ce défi. Et il faut tout de même de l'entraînement. Voilà, il faut se donner les moyens de réussir. Donc c'est comme je l'ai dit, il faut pas être un mec au pif. Tu vas pas faire un marathon tous les jours si tu n'as jamais fait de sport. Toute la réussite repose sur l'équilibre. Encore une fois, c'est aussi un équilibre par rapport à la récupération, le stretching, l'alimentation. Comment tu fais, comment tu choisis les villes, l'orientation, la carte géographique. Tu vas de quel pays à quel pays, tu vas dormir où. Bon, toutes ces choses-là qu'il faut réfléchir en amont. La confrontation à la variabilité, la grande qualité, si j'en ai une, c'est le courage d'avoir osé. Donc encore une fois, en fait, si tu n'oses jamais dans la vie, il va jamais rien se passer, hein, tout simplement, hein. C'est ce qui est logique, hein, encore une fois. Notre société nous met des barrières, les personnes ne savent plus décider et assumer les résultats de leurs choix. Donc voilà, dans la vie, si tu fais une mauvaise action, assume que tu as fait de la merde et dis-le. J'ai fait de la merde, hein. Après, bon, demande le pardon à la personne, hein. Si tu as fait de la merde, on va dire si tu as fait de la merde envers une personne. Mais sinon, voilà, c'est vrai qu'en général, on dit, bon, voilà, là, il y a cette limite. Après, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais finalement, ouais, en fait, assume tes choix, hein. C'est-à-dire que c'est très dur d'assumer ses choix dans la vie, en général. Ça fait peur. Après, peut-être que tu seras incompris des gens, probablement, hein, même, hein. Mais c'est pas grave, bon, au moins tu fais tes choix. Tu vois, c'est ça le plus important. La plupart des personnes s'inquiètent de savoir où ils vont dormir le soir, surtout dans nos pays comme la France ou la Suisse. Encore une fois, il y a certains pays, je pense, comme il a voyagé beaucoup, Serge, il a pu voir que dans certains pays, en fait, ils n'avaient même pas de logement. Peut-être qu'ils dormaient dehors. Il a pu voir la réalité de la pauvreté du monde, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'en France, ou dans les pays un peu riches, moi personnellement, j'ai un appartement, je vis dedans, quoi. J'ai un lit. Je suis content d'avoir un lit. C'est vrai que là maintenant, bon, je te raconte une petite anecdote, c'est que mes voisins sont chiants. Ils font pas mal de bruit. Et bon, moi j'ai des acouphènes, donc j'ai des bruits un peu, je vais dire des bruits imaginaires. J'entends un, bon, pas un bruit de serpent, mais une espèce d'onde, une sorte d'onde. Donc c'est pour ça que je mets pas de boule caisse. Et donc les voisins, je sais pas, c'est un espèce de streamer. Je sais pas si c'est un streamer, mais il joue la nuit, donc il doit avoir entre 13 et 16 ans. Donc là, on est en 2024. C'est 2009, 2011, plus ou moins son âge. Je sais pas il a quel âge. Et il joue la nuit. Donc moi, ça me dérange parce que moi, j'ai un sommeil très très léger. C'est-à-dire que tu fais un bruit, tu fais juste ça. Voilà, je me réveille. Bon, c'est un exemple, mais c'est plus ou moins ça, on va dire. Et en gros, je dors dans le salon. Donc dans le salon, là c'est ici le salon exactement. Bon, je vais pas te montrer le lit, mais c'est plus petit. Donc le lit, tu vois, le lit dans ma chambre, il est grand. J'ai de l'espace, tu vois, c'est un lit comme ça. C'est un lit 2 places. Et là dans le salon, c'est un lit 1 place. Et donc en fait, je reste droit et je peux pas me décaler en fait sur les côtés. Et sauf que dans le salon aussi, il y a du bruit. Bon, il y a toujours il y a toujours des petits bruits par-ci par-là, des gens qui marchent, je sais pas. Ils prennent des bouteilles d'eau, des gourdes, et ça tape. Même à 22h, 23h, 23h ou plus, il y a toujours du bruit. Les gens ne dorment pas. Voilà, et les gens ils font de la merde. Bon, bref. C'est n'importe quoi maintenant. Voilà, même les enfants ils dorment à 23h ou je sais pas quoi, alors qu'ils doivent dormir. Les adolescents, les collégiens, ils doivent dormir. Ils dorment à je sais pas d'heure, ils font n'importe quoi. Bon, bref. Et donc, voilà, moi ça m'a fait relativiser un petit peu. Donc je me dis, bon, voilà, j'ai quand même de la chance. Je peux, si les gens me, si les gens me font chier, on va dire, voilà, je peux aller dormir dans le salon. Donc voilà, bon, la petite digression en même temps. Être capable de s'adapter, c'est une qualité qu'il faut travailler et que tout le monde peut acquérir. Donc évidemment, voilà, quand tu es né, tu es pas né discipliné. C'est-à-dire que le bébé, il va pas faire des burpees, il va pas faire des squats, il va pas faire des pompes dès qu'il est né. Il va pas dire, bon là, j'ai 1 an. C'est bon, là, il faut que je me construise un petit physique, là. Je dois avoir des petits biceps, là. Il va pas se dire ça. Et donc, finalement, c'est au fur et à mesure du temps. Après, peut-être c'est les parents qui vont lui montrer la voie du sport ou d'autres voies. Et après, c'est en travaillant que tu progresses.
Et oui, donc là c'est comme avec les vidéos. Maintenant je te fais une vidéo comme ça, je te parle comme ça, hop, tranquille, je m'en fous, tu vois. Avant j'avais peur des voisins. C'est stupide ce que je vais dire, mais j'avais peur des voisins. Mais en gros, tu vois, quand je parlais assez fort, j'avais peur qu'ils m'entendent, etc. Maintenant je m'en fous complètement. Voilà, bon, c'était l'après-midi, je m'en bats les steaks. Je fais ma vidéo, je parle normalement, je parle comme maintenant même l'authenticité, voilà, j'essaie d'être le plus authentique possible. Tu vois, j'essaie de pas trop réfléchir, voilà, j'essaie d'enchaîner les idées. Voilà, bon, on est plus instantané quoi, comme les nouilles. Et donc, le luxe suprême, c'est d'avoir de l'eau chaude et de prendre des douches froides. Et oui, c'est vrai que maintenant, on se rend plus compte, mais c'est un luxe d'avoir de l'eau chaude. C'est-à-dire que là, il y a juste un siècle ou 2 siècles, bon, je sais pas je sais pas très bien, mais environ il y a 2 siècles, on n'avait pas d'eau chaude. On n'avait même pas d'eau potable. Bon, l'eau potable était un peu dégueulasse, je pense. Et là, maintenant, bah voilà, on a de l'eau chaude. Et c'est vrai que là, moi, je prends des douches froides maintenant. Bon, quand je dis je prends des douches froides, je commence avec de l'eau chaude. Et à la fin, je bourrine l'eau froide. J'enlève l'eau chaude, je mets à fond l'eau froide et je me l'écaille. Et donc, en gros, bah voilà, donc c'est devenu un luxe vraiment. Bah en fait, c'est vraiment, on se rend même plus compte de la chance qu'on a, tu vois, d'avoir de l'eau chaude. Et c'est vrai que même l'eau froide, il a dit, c'est un luxe, hein. Donc, juste avoir de l'eau, en fait, juste se laver avec de l'eau, c'est un luxe incroyable maintenant. La journée type d'une course autour du monde. Il y a quelques règles de base pour réussir. Des nuits de 9 à 10 heures. Le sommeil, c'est le médicament le moins cher. Voilà, bah, plus tu fais d'activité physique, plus tu bouges, plus tu as besoin de dormir pour récupérer. Je crois que Roger Federer, par exemple, bah, lui, il dormait 9-10 heures par nuit pour récupérer parce qu'il faisait beaucoup de sport. Donc voilà, donc évidemment, plus tu fais de sport, ton corps a besoin de récupérer les tissus musculaires, les choses comme ça, pour, bah voilà, pour ton corps puisse être plus fort et endurant pour le jour suivant. 40 minutes d'assouplissement et d'étirement le matin et 20 minutes le soir en récupération. Évidemment, bah, à force de bouger beaucoup, ton corps se raidit, donc c'est important qu'il s'assouplit un petit peu. C'est pareil quand tu fais de la musculation, si tu as des gros biceps et tout, c'est important de apprendre à bouger ton corps dans tous les sens pour justement bah, pas qu'il soit trop raide, on va dire, parce que c'est important d'avoir des articulations très mobiles et que tu puisses avoir une amplitude de mouvement complet au lieu de faire un mouvement comme ça à moitié. Voilà, essaie de tendre, c'est très important. Beaucoup boire, l'hydratation est importante. Et oui, bah évidemment, si tu transpires beaucoup, voilà. En plus, si tu fais un sport de longue distance comme la course à pied, bah tu vas transpirer. Des fois, il faisait très chaud dans les pays où il partait. Et donc, il devait boire, je sais pas, je vais dire un exemple au pif, au moins 5 litres d'eau par jour, voire plus. Donc, tout le monde sait qu'une bonne nuit de sommeil permet de passer une bonne journée. Évidemment, bah, si tu as fait déjà une nuit blanche dans ta vie, tu sais que le lendemain, tu seras HS. Je n'ai jamais pris de complément, mais je devais réussir à manger assez, soit 5000 à 6000 calories par jour. Donc là, encore une fois, bah, évidemment, si tu fais un marathon, toute la journée tu bouges, tu es en mouvement, tu dépenses beaucoup de calories, et en plus il court à 12 km/h, donc voilà. Le métabolisme de base, hein, on va dire, tu as 2500 pour un homme, bon, peut-être un petit peu moins, on va dire 2200 pour être gentil. Là, après, il faisait son sport, il est très sportif. Donc voilà, c'était ce qui fait qu'il montait facilement à 5000 kcal. 5000 kcal, c'est quoi pour te donner un exemple? C'est 4 pizzas medium chez Pizza Hut. Voilà, c'est un exemple. C'est plus ou moins ça. J'ai bu autant d'eau que de coca en enlevant les bulles, car ce sont des boissons que l'on trouve partout. Donc il a bu autant de coca que d'eau. Ce qui veut dire que, comme j'ai dit, s'il buvait 5 litres d'eau par jour, il buvait 2 litres et demi de coca et 2 litres et demi d'eau. Donc là, il a pu avoir, on va dire, ce régime alimentaire très spécial parce que c'est un sportif. Tu vois, c'est un sportif, il s'est beaucoup dépensé, donc il a le droit de faire ça, on va dire, parce que, voilà, à un moment donné, en fait, si tu bois que de l'eau, bah, en fait, tu as besoin de sucre, tu as besoin aussi de reprendre des calories. Et le coca, bah voilà, comme il a écrit, le coca m'a permis de prendre des calories sans prendre du poids, parce que c'est des calories gratos, le coca. Cela lui a convenu à lui, mais je ne le recommande pas. Donc encore une fois, bah voilà, c'était un cas exceptionnel, on va dire. C'était un sportif de haut niveau, et bon, après, évidemment, il y avait des méthodes plus saines, sauf qu'il voyageait en fait. En fait, si tu es dans la vie de tous les jours, évidemment que tu peux manger sain, mais quand tu voyages tout le temps, bah voilà, tu vas dans d'autres pays, c'est plus dur de manger de la nourriture saine, on va dire, parce que voilà, tu sais pas. Bon, en fait, c'est plus dur, parce que tu vas pas t'arrêter à chaque stand de nourriture pour prendre, ouais, je vais prendre des fruits, je vais prendre des fruits. Il buvait du coca, il était content, voilà, bon, ça le convenait, parfait. Le midi, c'était deux ou trois crackers ou rien du tout avec une rapide sieste. Donc voilà, j'ai rien à dire. Le matin, je buvais du thé avant de partir et je faisais un faux départ. Au premier café, je m'arrêtais à en prendre un. Donc ici, en gros, pour ces marathons, je faisais pas un marathon où il courait 4 heures d'affilée. Bon, il courait 3 heures et demie d'affilée. En fait, des fois, il courait, après il s'arrêtait, il courait, il s'arrêtait, il courait, il s'arrêtait. Et il faut savoir être souple, toutes les 30 minutes, je faisais des mini pauses de stretching. Donc voilà, ce qui fait que je courais pas d'affilée, mais
Au bout du compte, il faisait un marathon dans la journée, quoi. Donc, ce qui est quand même très difficile. Si vous pissez jaune le soir, ce n'est pas bon. Il faut que la pisse soit translucide, il faut qu'elle soit claire, voilà, c'est très important. Si elle est jaune, ça veut dire que tu as pris trop de sucre en général. Alors, ce que le monde a appris à Serge, le monde m'a appris plus de tolérance, ce qui est bien chez nous, ne l'est pas forcément à l'autre bout du monde et inversement. Donc encore une fois, ça dépend des coutumes. Moi, j'ai pas beaucoup voyagé, donc je vais pas trop m'avancer dessus, mais c'est à travers tous les podcasts que j'écoute. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes mentalités. C'est-à-dire que pour certaines personnes, par exemple, bah voilà, la réussite, là, ils vont dire oui, c'est pas bien, etc. Ils vont être jaloux, les gens. Et dans d'autres pays, ils vont être contents. Ils vont dire ouais, lui, il a réussi, je vais m'inspirer de lui, je vais bosser dur pour être comme lui. Tu vois, alors que peut-être en France, ils vont se dire ouais, moi, comment il a réussi, lui je suis un jaloux, vas-y, rate, pourquoi tu as réussi. Bon, voilà, bon, après, pour une fois, ça dépend des mentalités. La réalité n'est pas toujours simple, n'est pas toujours aussi simple. La traversée de l'Atlantique à la rame. Je suis un pur produit de la terre et non de la mer. Ce fut l'expérience la plus étrange que j'ai vécue. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont des produits de la mer, hein. En fait, dans la vie de tous les jours, t'es jamais H24 dans l'eau. C'est-à-dire que, bon, peut-être tu es né, évidemment, bah voilà, dans le ventre de ta mère, mais après, au fur et à mesure, bah, tu es au sol. Tu es sur la terre ferme tout le temps. Bon, à part si tu travailles dans un bateau. Même dans le bateau, en fait, sur terre ferme, en fait. Et donc, finalement, bah, voilà, quoi, bah, c'est logique, hein. Qu'est-ce que j'ai à dire? Être à deux sur le canoë, c'est une chose, mais il fallait ramer 2 heures. Suivi de 2 heures de pause non-stop pendant la traversée, 72 jours. On dormait 1 heure toutes les 3 heures, on avait tout le temps sommeil. Cette expérience m'a fait prendre conscience que c'était un luxe de se mettre dans la merde. Donc en gros, bah voilà, il était avec un ami et pendant 72 jours, ils étaient à la mer et ils ont ramé en alternance. C'est-à-dire qu'il y en a un qui ramait, l'autre il dormait, il se reposait, etc. Ils suivaient un itinéraire. Donc ils avaient un rythme vraiment éclaté. Ils dormaient 1 heure toutes les 3 heures. Ça veut dire qu'ils dormaient un peu un sommeil pas profond. Donc ouais, je pense que c'est une expérience hein, de être comme ça 72 heures sur un paquebot. Bah pas sur un paquebot, mais sur un petit canoë avec une personne. Et je pense pas qu'ils avaient utilisé les réseaux sociaux ou Internet, hein. C'est-à-dire que vraiment ils étaient tout seuls avec eux-mêmes pendant 72 jours. Ça doit être une sorte de méditation où vraiment tu as juste ton camarade à côté de toi pendant 72 jours. Ça doit être chaud, hein. Franchement, c'est une expérience assez hors du commun, je pense. Et ouais, donc après, comme il a dit, hein, cette expérience m'a fait prendre conscience que c'était un luxe de se mettre dans la merde. Parce que tout simplement, je pense, bah, quand tu fais des expériences comme ça, bah, tu te mets dans une situation peu enviable, alors que dans la vie de tous les jours, bah, tu es assez tranquille, quoi. Donc voilà, vivre plein d'émotions et d'expériences. La richesse, c'est de vivre des expériences. Et là, elle en a vécu pas mal, j'allais dire ce petit Serge. Mais ce Serge a vécu beaucoup d'expériences dans sa vie. Et évidemment, c'est les expériences qui te permettent de construire bah, ta personnalité, ton caractère, bah, qui tu es tout simplement. Et la vie vaut la peine d'être vécue, remplie de sentiments et d'émotions. On ne peut pas reprendre les expériences et les émotions contrairement aux biens matériels. On ne peut pas reprendre les émotions et les expériences. Ouais, les biens matériels, bah, c'est vrai que tu peux les acheter, les expériences et les émotions, bah non, en fait. C'est des expériences, quoi. C'est des trucs que tu as et que ça reste à jamais en toi, normalement. Je suis avec ma femme car j'ai envie d'être avec elle et non pas. Et non pas obligation financière, matérielle ou autre. Ça, c'est bien, hein, de pouvoir choisir la personne avec qui tu partages ta vie. C'est fou. Faire face à la maladie de Parkinson, j'arrête de chercher des réponses car cela ne changera rien. Je me dis que c'est mieux d'avoir une saloperie à 68 ans qu'à 30 ans, effectivement. Je reste encore un peu en colère car j'ai des effets secondaires des médicaments. Il y avait un avant et il y aura un après. Voilà, bon, même si, tu vois, bah, Serge a vécu une vie où il était en pleine forme durant bah, quasiment toute sa vie, bah, même lui, voilà, il arrive à un âge maintenant, 68 ans, bah, il commence à subir les maladies et c'est comme ça, en fait, c'est comme ça. Et il commence à faiblir, à ressentir la maladie, mais on ne peut rien y faire, hein. De toute façon, voilà, c'est la vie, quoi. Comme il a dit, j'arrête de chercher des réponses car cela ne changera rien. De toute façon, là, il a pu profiter de sa vie et maintenant, bah, il arrive j'allais dire un peu en fin de vie, quoi. En plus, bah, avec cette maladie, ça abrège encore plus sa fin de vie probablement. Ça veut dire quoi réussir sa vie? Ça, c'est une très bonne question, hein. C'est une très bonne question par ailleurs. C'est pouvoir regarder en arrière et ne rien regretter. C'est extraordinaire de pouvoir repenser à sa vie et de ne pas avoir de regrets. Il faut bien partir un jour et je m'y prépare. Vivons intensément chaque moment. Bon, j'ai pas grand chose à dire. C'était très 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 bien dit. Les routines de Serge, 1h27, 10, dormir 7 à 8 heures par nuit, je bois beaucoup d'eau, du stretching tous les matins. Et donc, partage ton amour et le plaisir que tu as d'être avec ton partenaire de vie. C'était le défi. Donc voilà, c'était plus ou moins ça le résumé du podcast. Franchement,
Je le trouve très inspirant ce Serge, parce que comme je l'ai dit, il a fait le marathon tous les jours, il a vécu des choses extraordinaires, il a pu rencontrer probablement énormément de personnes, il a laissé un peu une trace derrière lui, il a vécu beaucoup d'expériences, il aime sa femme. Il avait aussi dit, David Nicolas, justement, bah, le mec qui a fait l'interview, le podcasteur, il a dit que quand il avait vu Serge avec sa femme, il y avait toujours un amour incroyable comme le premier jour, tu vois, un amour passionnel, vraiment une flamme incroyable, tu vois. On sentait l'amour entre ces deux personnes. Alors que tu vois, des fois, au fur et à mesure du temps, bah, évidemment, quand tu connais la personne pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être qu'après, c'est la routine. Et là, il avait vu qu'il y avait toujours cette flamme, tu vois, bah, de la jeunesse un peu en lui, de la passion, de l'amour. Donc, c'était très beau comme passage. Et voilà, donc qu'est-ce que je retiens? Bah, que bah, tout est possible en fait, hein. On n'est pas né tout simplement bah, voilà, avec des capacités hors normes chacun, et c'est en travaillant dessus un peu tous les jours et en se construisant bah, sa personnalité à travers les expériences et les choses qu'on vit tout simplement, qu'on arrive après à accomplir des choses extraordinaires plus ou moins. Et je pense que c'était tout, hein. Franchement, un très bon épisode de podcast que j'ai écouté plusieurs fois. Et voilà, bah, si t'as aimé ce que j'ai dit, mon blabla, n'hésite pas à liker, partager et à commenter, tout simplement. Et je te dis les trois mots de la fin, comme d'habitude, qui sont poulet, non, qui sont esprit shonen, poulet fermier et sois acteur de ta vie. Salut!